le bénéfice concret que vous avez noté avec, enfin observé en tout cas, avec le matériel? Le bénéfice, c'est le temps. Le temps et la précision, effectivement, mais le temps parce qu'une prise de cote, par exemple sur un projet de rénovation important, peut aller vite peut-être pour la première pièce, mais très vite on s'épuise, enfin, puis on essaie de faire attention à l'accumulation d'erreurs. À quoi est-ce que vous recommanderiez IMAPER à d'autres professionnels? Incroyable. Mais en fait, non, Waymaker, je trouve qu'il est excellent pour la prise de lieu, que ce soit la prise de photos et la prise de mesure. Je suis architecte de l'agence en Normandie. Là, j'ai 52 ans et ça fait une trentaine d'années que je suis à mon compte. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, en fait, du retail à la tertiaire. J'ai également fait de la rénovation. Mon père était entrepreneur et une entreprise générale dans le bâtiment. Et d'origine portugaise, du coup, les deux pieds dans le béton, 10 ans. Donc voilà, beaucoup de chantiers actifs et beaucoup de déconvenus aussi. La préparation de chantier, c'est quelque chose qui est relativement important. Toujours trouver les bons outils, les bonnes entreprises, les bonnes méthodes. Très bien, merci. On va pouvoir passer à la première question. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement vos projets de rénovation et les défis que vous rencontrez pour vos prises de mesure? Oui, alors j'ai deux types de prise de mesure. J'ai la prise de mesure en fait qui se fait dans le neuf, sur lesquelles on a à peu près une idée en fait de ce qu'on va prendre comme mesure. Donc là, il y a moins de surprises. Ceci dit, on trouve des écarts. Les écarts, c'est souvent anecdotique et c'est souvent pénible en fait de chercher un petit peu les petites erreurs, les décalages entre le neuf et le projeté. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'avec IMAPER, je peux superposer très très vite en fait un projet neuf sur une prise de cote de chantier, et du coup je vois très très vite des écarts, un clin d'œil, ce qui est envie avec ce maillage de plans en fait en horizontal, c'est qu'on superpose les plans immédiatement. Donc ça c'est génial. Et j'ai également de la rénovation. Et sur la rénovation, c'est indispensable. Du coup moi ça me permet en fait de gagner du temps parce que ça m'épargne en fait déjà dans un premier temps de passer par géomètre pour les esquisses, pour les premières économies de projet, pour évaluer un petit peu les perspectives de ce qu'on peut faire en fait. La première prise de cote est suffisamment précise pour que du coup j'ai un résultat qui soit proche du final dans ce que je vais projeter. C'est pas mal du tout. Ça me permet de voir aussi les fausses équerres de mur. C'est pas toujours évident quand on prend les cotes. Ils sont d'équerre tout le temps. Et avec l'IMAPER, du coup, on se rend compte qu'il y a des faux équerrages réguliers. Du coup, c'est intéressant pour la conception de réfléchir avec ça, notamment pour tout ce qui est meubles. Là, les meubles sont toujours d'équerre. De tomber sur, de trouver en fait comment réutiliser au plus juste le contexte qu'on peut pas évaluer quand on prend des mesures avec un télémètre classique. On peut le faire, mais c'est un peu long si on doit trianguler. C'est laborieux. Et moi, en fait, j'ai une phase sur laquelle j'ai un travail qui va être un travail d'esquisse sur lequel je suis pas toujours payé. Et donc si sur la phase d'esquisse je consacre trop de temps, c'est pas non plus rentable. Je dois trouver en fait une manière d'être efficace, aller vite pour avoir un aperçu et une approche économique du projet. Ça, des codes précis, c'est important. Ok, super, merci. Merci pour cette réponse, c'était très complet. Alors du coup, la deuxième question, c'est comment est-ce que vous avez découvert IMAPER et qu'est-ce qui vous a convaincu en fait de l'essayer? C'est une faiblesse quand je traîne trop sur le téléphone, souvent sur Instagram, et du coup sur Instagram j'ai vu à plusieurs reprises en fait votre publicité, regarder des projets de rénovation, et puis entre deux projets de rénovation, j'ai vu une fois, deux fois, trois fois, du coup je me suis dit j'essaierai bien. J'ai vu un webinaire qui était pas mal et j'ai succombé. D'accord, super. Donc en fait, vous étiez déjà convaincu en partie par rapport à ce que vous avez vu sur le réseau, et c'est le webinaire qui vous a amené vraiment à le tester? Oui, parce que en fait, c'est plutôt un teaser qui est très rapide, donc du coup on a du mal à estimer les usages. Et la prise de mesure, c'est quand même dans le métier, c'est laborieuse. Donc du coup, celle où on attache de l'importance, on va être séduit par un outil pour une tâche laborieuse. Ça peut être bien pour économiser du temps. J'ai voulu voir si vraiment en fait ça avait une efficacité. C'était adapté en tout cas pour mes usages. D'accord. Et du coup, comment est-ce que votre expérience en fait s'est déroulée avec le matériel? C'est quoi la fonctionnalité qui vous a le plus marqué avec le matériel? Pour moi, l'usage est centré sur deux aspects. Il y a l'aspect en fait de prise de mesure. Alors là, c'est une simplicité déconcertante. On appuie le bouton mise en marche pour faire la prise de mesure et c'est parti. C'est extrêmement simple. Si on a un doute sur l'horizontalité, il y a une petite fonction là pour ramener plus rapidement, visualiser assez rapidement. Mais moi, la fonctionnalité qui m'a le plus scotché, c'est avoir fait une quinzaine de stations, d'avoir été un peu vite, de pas forcément avoir fait hyper attention à la prise de mesure parce que j'étais pressé. J'ai tout mis sur le serveur et puis il a recollé en 2 secondes le tout. Et là, ça c'est magique. Parce que c'est vrai que cette partie-là, imagine que c'était pas automatique, ça peut être un peu laborieux, mais là c'est vrai que du fait que ce soit automatique, c'est même incroyable parce que ça prend, je sais pas, 3 secondes. c'est super. Donc ça, moi, le point le plus incroyable, c'est le recollement en fait de toutes les stations de prise de mesure qu'on a faites. D'accord. Oui, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment le temps, la précision et la qualité en fait, du métré que vous faites avec le matériel qui vous a marqué par rapport à l'utilisation. Ouais, la précision, c'est implacable. Du coup, on y est presque trop habitué, on fait même plus trop attention. Mais c'est vraiment le recollement en fait pour moi, parce que le recollement, c'est du coup l'assemblage
de tous les plans qui se fait de manière automatique. C'est incroyable, c'est un gain de temps incroyable et on reconnaît tout de suite le plan et on peut tout de suite l'exploiter parce qu'il est en TXF et de suite, là, je le prends et je le mets de suite sur mon logiciel de travail. Super, merci. Alors du coup, une autre question, le bénéfice concret que vous avez noté avec, observé en tout cas, avec le matériel, une fois que vous avez réussi à l'intégrer? Le bénéfice, c'est le temps. Le temps et la précision, effectivement, mais le temps parce qu'une prise de cote, par exemple sur un projet de rénovation important, peut aller vite peut-être pour la première pièce, mais très vite on s'épuise, enfin, puis on essaie de faire attention à l'accumulation des erreurs. Avec l'IMAPper, il n'y a pas de charge mentale, en fait, on laisse l'IMAPper faire et puis on peut se concentrer sur l'observation du lieu, sur la découverte, sur les échanges avec le client quand il est présent. C'est intéressant et en plus de la prise de cote, je trouve que la prise de photo est hyper intéressante également parce que du coup elle nous permet aussi d'avoir un rappel et puis de revoir en fait à quoi correspondent certaines cotes. Des fois on prend pas une prise de cote et on se rend compte qu'il y avait une échelle qui était installée ou voilà, et du coup, on le revoit tout de suite sur la photo et on a une mémoire et aussi en fait visuelle qui est intéressante. Donc ça, le logiciel est hyper bien fait. Donc effectivement, on balade la souris sur le plan, en fait, il est recomposé de la prise de cote. On peut voir en même temps sur la photo, comme si on y était, prise de points, le laser, on revoit le point rouge en fait sur les photos. Donc ça, c'est une prise du lieu et une prise de mesure et une prise de photo, les deux combinés et les deux chaînés, surtout les deux qui se suivent, va permettre d'avoir un bon état des lieux. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel sur un démarrage de projet, que ce soit pour la conception ou pour la réalisation, d'avoir un bon état des lieux qui est archivé, que je peux reconsulter si j'ai un doute. Super, merci. Et alors du coup, avant-dernière question, pourquoi est-ce que vous recommanderiez IMAPper à d'autres professionnels? Je ne recommanderais pas trop parce qu'en fait, moi, c'est un avantage que je tire. Et du coup, moi, ça m'embête de le recommander parce qu'on sera tous à pied d'égalité. Là, pour l'instant, c'est vrai que j'épate un petit peu là pour mes prises de mesures rapides, super précises. Et on a l'impression que le professionnalisme est incroyable. Mais en fait, non, IMAPper, je trouve qu'il est excellent pour la prise de lieu, que ce soit la prise de photo et la prise de mesure. Les deux chaînés, c'est vraiment une combinaison, changer en fait ma méthode de travail pour l'amorçage des projets. J'ai plus cette phase où je suis approximatif et j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage. Là, de suite, je sais que je suis pas très loin de ma phase pro et je suis pas très loin de la prise de mesure que j'aurai avec un géomètre qui viendrait par la suite. Si vraiment je pense qu'il y a peut-être un petit décalage, un endroit, mais en général, j'ai aucun décalage. C'est même moi des fois qui reprends un peu un géomètre. Ça m'est arrivé une fois de prendre, on n'était pas d'accord sur un coffrage. Et là, du coup, avec la photo plus la prise de mesure, je lui montre que c'est lui qui a tort. C'est vrai que lui, quand il fait un relevé, il n'a pas forcément le chaînage avec les photos. Il a juste une capture écran et une discussion. Je peux le recommander, la prise de mesure devient simplicité concertante. C'est juste la mise en place, d'observer un petit peu le lieu, de le dégager et après la mesure est rapide et automatique. C'est surtout en fait au niveau de l'esprit qui est plus en fait occupé à prendre des mesures, mais qui est juste occupé à observer le lieu, à se concentrer sur la technique du lieu plutôt que sur la prise de mesure en elle-même, ou se décharger sur l'appareil la prise de mesure. Dernière question, mais je pense celle qui est la plus fun, c'est est-ce que vous avez une anecdote marquante avec l'utilisation du matériel que vous aimeriez partager? Je sais pas, un client qui a voulu le toucher parce qu'il a trouvé le matériel sympa. Une anecdote, plusieurs, mais j'en ai une. J'ai longtemps fait un relevé avec un groupe de travail, donc pour une mairie, je devais faire une prise de code pour une miellerie. Personne n'avait bien compris en fait comment fonctionnait la chose. Du coup, ça nous a un peu tous amusé de voir en fait qu'on devait suivre plus ou moins l'IMAPper parce que du coup tout le monde était dans le champ. C'était une pièce qui était un peu compliquée, mais voilà. Et donc du coup, pour éviter le champ, on se suivait, on observait du coup avec attention l'IMAPper. On lui tournait le dos en même temps qu'il tournait. Donc du coup, il y avait tout le groupe qui tournait en même temps que lui. Voilà, donc là c'est cette petite anecdote, mais non, sinon ça intrigue un peu par sa simplicité parce qu'on a du mal à comprendre, les gens le voient et puis ils demandent ce que c'est, si je vais mettre mes yeux dessus, si je vais mesurer comme on le ferait avec un théodolite. Ils me voient juste appuyer, ils pensent que j'ai pas fini du tout et quand je leur dis que c'est fini, ils s'étonnent. C'est vraiment, c'est fini, c'est fini. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour le temps que vous m'avez accordé. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter peut-être des éléments par rapport aux différentes questions ou des choses que vous souhaitez partager? En fait, pour moi, c'est très bien. Alors moi, du coup, j'ai observé l'IMAPper d'après parce que du coup, Alvarez m'a montré celui qu'il a reçu, le Bluetooth. Ah, vous avez une version normale? Moi, j'avais le normal, ouais. Et enfin, celui juste avant, sans Bluetooth. Et ouais, ça a l'air d'être pas mal le Bluetooth en fait aussi. Je peux voir en interne si on peut vous upgrader. Alors, je vais voir avec la responsable commerciale. Vous souhaitez être upgradé peut-être? Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Ok,